Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un deuxième docu-livre basé sur le sang des dieux et des rois par Eleanor Herman. C'est donc un premier tome d'une saga qui va se centrer sur le héros antique par excellence, à savoir Alexandre le Grand. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était Alexandre le Grand? Au cours de cette vidéo, je vais essayer de répondre à certaines de vos interrogations. Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ à la cour royale de Pella. Il est le fils héritier de Philippe II de Macédoine et de l'une de ses épouses, la reine Olympias. On sait peu de choses sur l'enfance d'Alexandre. Grâce à ses nombreuses victoires militaires, le roi Philippe accroît le pouvoir de la Macédoine et en fait un royaume qui attire l'élite et notamment les philosophes et autres érudits. Alexandre fait son éducation à Mieza aux côtés du célèbre Aristote. C'est là qu'il rencontrera tous ses plus fidèles amis et ceux qui deviendront ses compagnons d'armes par la suite, comme Ptolémée ou Héphaïstion. L'un des seuls événements majeurs de la jeunesse d'Alexandre qui a traversé les siècles est l'épisode du domptage de Bucéphale, son célèbre cheval noir. On raconte qu'un vendeur de chevaux s'était présenté à la cour de Philippe II, mais que l'animal était particulièrement revêche. Personne ne parvint à le monter. Alexandre proposa à son père de lui offrir ce cheval s'il y parvenait à son tour, ce qu'il fit. Dès lors, Bucéphale devint son plus fidèle destrier et l'accompagna durant toutes ses campagnes et jusqu'à sa dernière en Inde où l'animal mourut 30 ans plus tard. Intéressons-nous donc à la Macédoine. C'est un territoire au nord de la Grèce. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Macédoine est un royaume, avec Philippe II à sa tête. À la même époque, la Grèce n'est pas un État uni, mais une assemblée de petites cités fonctionnant sous le régime de la démocratie. Enfin, démocratie, c'est beaucoup dire, puisque seule une petite partie de la population, tous des hommes âgés, pouvaient voter. Les cités grecques ne voient pas la Macédoine d'un très bon œil. Ils considèrent les Macédoniens comme des barbares aux mœurs grossières. À plusieurs reprises, les deux puissances vont s'affronter sur le terrain militaire, mais un ennemi commun finira par les rassembler. La Perse, qui représente une forme de barbarie bien plus importante pour les Grecs comme pour les Macédoniens. C'est à partir de ce moment, quand Alexandre monte sur le trône de Macédoine après la mort de son père, qu'il entame ses nombreuses conquêtes qui feront de lui Alexandre le Grand. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je ne peux que vous conseiller de lire ce roman qui pour moi a tout d'un digne héritier de Game of Thrones en young adulte. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!